C'est dans Matthieu 15, verset 26, si vous êtes curieux. Matthieu 15, verset 26. Verset 12, ça dit, donne-nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous suivons l'ordre des choses, amen. On se souvient que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Il sait pourquoi il fait les choses. Il n'y a aucun hasard avec ce que Christ a fait. La manière dont il a présenté la parole. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste des mots qu'il a commencé à balancer de gauche à droite et c'est à nous d'aller chercher, les mettre ensemble pour essayer de comprendre la signification. Non. Il sait pourquoi. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que pour que nous recevions le pardon de la part de notre Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Mais qui doit faire ça en premier? C'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité de commencer à pardonner avant même de demander au Seigneur pardon. On va voir pourquoi. Parce que quand toi tu fais ça, tu te mets en position de recevoir le pardon de la part de notre Dieu. Mais si tu sautes cette étape, parce que regardons la structure de nos prières. On prie en ligne, n'est-ce pas? Notre prière, c'est quoi? L'entrée, même ici. L'entrée, ouais. Et puis après, le pardon. Le pardon, c'est généralement quoi? Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait. Amen. Y a-t-il un moment où on dit, non, Seigneur, je pardonne à telle personne? Ce n'est pas dans notre programme. Regardons. Ce n'est pas dans notre programme. Mais la parole ici nous dit de faire quoi? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que notre Dieu réclame que nous fassions d'abord quelque chose avant que lui, il nous accorde le pardon. Si nous ne le faisons pas, ok. On a vu tout à l'heure, on modifie un peu les choses. Christ a dit quoi? Dans le royaume des cieux, vous serez appelés comment? Amen. Ça ne veut pas dire qu'on t'a chassé du royaume des cieux. Tu as toujours ta place, mais ta place n'est pas aussi grande. Parce que ce n'est pas toute la parole que tu es en train de manger ou de faire usage. Tu es en train d'utiliser seulement « je pardonne », c'est tout. Plutôt, « pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi ». Mais le Seigneur dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Regardez dans plein d'autres passages. Il y a un qui me vient à l'esprit, Marc 11. Seigneur, Jésus dit quoi? Il dit, pardonnez, il vous sera. Amen. Et il n'y a plus beaucoup de passages. Il dit toujours, pardonnez, il vous sera pardonné. Donc, le résultat de toi, tu pardonnes, c'est-à-dire que tu vas aussi recevoir le pardon. Amen. Important. Important de faire les choses dans les normes. Important de faire les choses dans les normes. Est-ce qui veut être appelé plus petit dans les cieux? Qui? Qui d'entre nous? Personne. Personne. Nous voulons tous être grands. Amen. Suivons ce que la parole nous dit de faire. Hein? C'est simple. C'est notre Dieu qui nous dit. C'est là, devant nos yeux. La version Martin, c'est une autre version biblique. Ça, j'ai trouvé assez intéressant. Du verset 12, nous dit, et nous quitte nos dettes comme
nous quittons aussi les dettes à nos débiteurs. C'est-à-dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés ou endettés. Parce que en grec, le péché, en fait, c'est traduit par dette. Le péché, c'est une dette. C'est pourquoi on dit Christ est venu, il a payé. Amen. Christ a payé nos dettes. Donc, c'est-à-dire que quand tu pêches, c'est une dette que tu es en train d'accumuler. Un exemple, quand tu fais du mal à quelqu'un, on dit toujours qu'il faut qu'il y ait réparation, n'est-ce pas? Je te demande pardon, je te pardonne mutuellement, c'est la réparation. Mais quand on regarde dans la société, tout le monde, quand quelqu'un a commis un crime, par exemple, quelqu'un a commis un crime, il va en prison, il sort de là, qu'est-ce qu'on dit? Il a payé sa dette à la société. Vous connaissez l'expression, non? Il a payé sa dette. Donc le péché qu'il avait commis, la faute qu'il avait commis, l'offense qu'il avait commis, a été payé en allant en prison, par exemple. Donc toutes les fois que tu commets une faute, c'est une dette que tu obtiens maintenant. Si tu m'insultes, tu viens de prendre une dette. Tu insultes quelqu'un, tu te moques de quelqu'un, tu viens d'accumuler une dette. Amen. Et puis ton credit rating auprès de Dieu diminue. Tu es endetté. Amen. Il faut être conscient de ce genre de choses. Quand nous offensons les autres, quand nous disons des choses sur les autres, même ceux qui n'ont pas entendu, mais le fait que tu aies dit quelque chose, c'est spirituel ce genre de choses, mais juste le fait que tu aies dit quelque chose contre la personne. Vous vous souvenez dans Malachie 3,16, les anges font quoi? Ils écrivent. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ils écrivent. Même si je dis n'importe quoi sur mon frère Sidiki, même si il n'est pas là, il n'a pas entendu, mais c'est écrit dans le livre de souvenirs. Michel a une dette à l'égard de Sidiki. Amen. J'ai déjà remboursé, mon frère, t'en fais pas. Amen. Mais la chose, c'est que quand tu as une dette, c'est que toi ayant la dette, tu deviens quoi? Comme la parole dit, tu deviens esclave de la personne de qui tu as emprunté. C'est dans Proverbe 22, ça dit, le riche donne sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. C'est que ça va vous dire, oh, toutes les fois que je dis n'importe quoi, je murmure, ou je raconte n'importe quoi sur quelqu'un, j'espère que, il faut arrêter de m'endetter. Amen. Parce que ça me rend esclave de la personne. Remarquez, on devient esclave de la personne parce qu'il est possible de pécher contre une personne. Donc, celui qui a commis l'offense, il devient maintenant endetté envers la personne contre qui il a commis l'offense. Mais là où il y a une dette, il faut un remboursement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement par rapport à Dieu, mon frère, comme je viens de dire. C'est aussi par rapport à la personne. Dans Matthieu 18, verset 15, je lis la version Darby,
Matthieu 18, verset 15 nous dit, « Et si ton frère pêche contre Dieu, non, contre toi. » Amen. Donc le péché, ce n'est pas seulement contre Dieu, contre ton frère et ta sœur également. Donc c'est-à-dire que tu peux accumuler une dette contre ton frère et ta sœur. Amen. Vous voyez, on est en train d'établir là-bas. C'est pourquoi Dieu veut que nous pardonnions d'abord. On va voir pourquoi nous d'abord. Que nous pardonnions d'abord et lui, il va nous pardonner également. C'est spirituel tout ça, mon frère, ma soeur. Maintenant, celui qui est devenu... Si toi, tu empruntes, et la parole dit, celui qui emprunte est esclave de celui de qui il a emprunté. C'est-à-dire que celui qui emprunte maintenant a une dette envers cette personne. Donc, c'est-à-dire que si tu dis quelque chose contre moi, contre Michel par exemple, c'est-à-dire que tu as maintenant une dette envers moi. Et si tu as une dette envers moi, c'est-à-dire que moi je suis devenu quoi? Maître de toi. Hein? Tu rigoles. Je suis devenu maître de toi. Si tu as une dette envers moi, c'est-à-dire que les choses changent. Hein? Les choses changent. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, hein? Tu en es à l'église, tu empruntes l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il a emprunté l'argent, il ne vient plus à l'église parce qu'il sait qu'il ne veut pas rembourser. Amen. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que la personne de qui tu as emprunté, c'est comme s'il te contrôle maintenant. Il a maintenant un pouvoir sur toi. C'est ça la chose. La personne envers qui tu as commis une offense, tu deviens comme son prisonnier. Tu deviens comme son esclave. La facture de ton cellulaire. Quand Bell ou Rogers t'appellent, tu ne l'as pas payé. Ça fait 2 ou 3 mois. Ils veulent couper. On veut que t'appeler. Quand tu regardes, ça dit Rogers sur ton téléphone. Tu prends? Les palpitations commencent même. Hein? Il t'enlève la joie. Il t'enlève la paix. Hein? C'est des principes spirituels. Si par mes gardes, on t'a envoyé en collection, comme je me souviens, moi, quand j'étais à l'université, on n'avait pas beaucoup d'argent. Hein? On vous appelle la facture du câble, vous ne l'avez pas payé. On vous appelle par account receivable, les comptes recevables de Rogers, ils vous appellent. Oh, monsieur Kangoudi, quand est-ce que vous allez payer? Tu leur racontes n'importe quoi. Oh non, on va me payer demain. On ne va même pas te payer demain. On va me payer demain. Je vais faire, dès que j'ai l'argent, immédiatement, je vais courir à la banque, aller payer, bla bla. Ces histoires-là. Tu mens même. Parce que tu as une dette. Parce que tu as une dette. Parce que tu as commis une offense. Et cette personne vers qui tu as la dette commence à te contrôler d'une manière ou d'une autre. C'est réel, mon frère, ma soeur. C'est réel. Le mécanisme du pardon, c'est Dieu l'a mis en place pour pouvoir casser tout ça. Pour nous libérer. On a toujours dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et Dieu a mis ça en place pour nous sortir de ça. Peut-être j'avance trop vite par rapport à ce que je vais dire, mais il ne conçoit pas que toi, un être humain, comme moi et mon frère Sidiki, par exemple, moi j'ai un contrôle sur lui. Non. Amen. Notre Dieu ne veut pas de ça. C'est pourquoi il veut que moi je pardonne premièrement vite, comme ça mon frère est libéré. Là, il me pardonne aussi. Amen. C'est ça que notre Dieu veut. Si vous regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament,
c'est là où Dieu parle de nous qui devons pardonner. Mais avant ça, c'était toujours le Seigneur qui pardonnait. Le peuple ne connaissait même pas encore ce concept-là de pardonner. C'était toujours Dieu qui faisait le premier pas, qui pardonnait au peuple. Quand il faisait une bêtise, Moïse, ou c'est pas moi, se présentait, pardonne, je te demande pardon, le Seigneur pardonnait toujours. Mais c'est seulement dans le Nouveau Testament. Et ça montre l'évolution de notre relation avec notre Dieu. C'est maintenant dans le Nouveau Testament, quand Christ est venu, il a fait en sorte que nous soyons un avec le Seigneur. Un avec Christ, Christ est un avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes un avec lui, n'est-ce pas? Nous sommes tous créés à son image et sa ressemblance. Et Christ vit en moi. Amen. Si Christ vit en moi, c'est Dieu lui-même qui est là. Amen. Notre Dieu, lui, il faisait quoi? C'était lui le premier, dans l'Ancien Testament, c'était lui le premier à pardonner toujours. Il allait toujours vers son peuple. Et même quand Adam et Ève ont péché, qui est venu les trouver? C'est Dieu qui est descendu d'aller les voir. Amen. Il faisait toujours le premier pas. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, Christ est en nous. Nous sommes un avec Christ. Christ est un avec Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Donc, il s'attend à ce que nous aussi, nous fassions le premier pas. Parce que c'est lui qui vit en nous. Amen. Dieu ferait le premier pas. Nous aussi, maintenant, nous devons faire le premier pas. Nous devons pardonner. Que ce ne soit même pas quelque chose qu'on doit te demander. Oh non, non, non. Ça doit être instantané. Ça doit être quelque chose. Dès que la faute est arrivée, tu es au courant de ça, immédiatement, tu pardonnes. Tu pardonnes. Parce que tu as beaucoup à gagner là-dedans, mon frère, ma soeur. C'est ça, ça fait partie du combat spirituel, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement de crier Alléluia, oh, je te lis. Le combat est aussi, chaque jour, quand tu marches dans la rue, quelqu'un t'a bouché comme ça, pouf. Amen. Avant de kiss the teeth, comme on dit encore, faire je ne sais pas comment là. Hein? Sandrine sait faire ça. C'est qu'elle fait ça tout le temps. Amen. Non, non. Avant de faire ça, je te pardonne. Et tu continues. Vous savez pourquoi? Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Le principe que nous devons le faire en premier, c'est dans Matthieu 18, verset 18. Prenons Matthieu 18, verset 18. S'il vous plaît. Christ dit, en vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, pardon. Mais qui doit commencer? C'est nous qui commençons. Amen. C'est nous qui devons commencer. Donc, délier sur la terre va mener Dieu à délier également au ciel. Amen. Lier sur la terre va amener Dieu à lier également au ciel. Donc, vous voyez que Dieu nous met toujours en premier. Fais-le d'abord, je veux faire. Amen. Fais-le, je veux faire. C'est pourquoi le même principe s'applique encore dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ne soyons pas ces hommes et femmes qui attendent toujours qu'on vienne leur demander pardon. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il faut qu'il me demande pardon, sinon il va voir. Il va voir quoi? Vous savez, c'est dangereux. Parce que, et on va voir ça peut-être la semaine prochaine, parce que quand quelqu'un a commis une faute contre toi, comme on vient de dire, tu deviens maître de la personne. Spirituellement parlant. Tu as un certain, parce que la parole lui dit, celui qui emprunte est quoi?
Amen. Dieu ne veut pas que nous détenions les autres captifs. Il ne veut pas que nous détenions les autres esclaves. Amen. On va voir ça plus tard, la semaine prochaine, j'espère, avec celui qui a refusé de pardonner, là. Vous vous souvenez? Le serviteur. Oui. Hein? Il a refusé de pardonner. Donc, c'est-à-dire que c'est pour amener à l'esprit que nous devons faire très attention. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commet contre nous, quelque chose contre nous, et nous ne pardonnons pas, nous pouvons être la cause de certaines choses à ces gens-là. Des portes peuvent être ouvertes contre ces gens-là. Ce mauvais serviteur, sa famille a été enlevée. Hein? On a pris sa femme et ses enfants. Mais quand tu pardonnes, mon frère et ma soeur, tu libères. Tu libères. Chose très importante. Quand Dieu a donné son Fils, c'est qu'il s'attend également à ce que nous fassions la même chose par rapport à notre prochain. Amen. Il n'était pas obligé. Son Fils, il est venu pour payer les dettes que nous avions. C'est-à-dire les péchés. Dieu avait le droit de nous détruire complètement. Hein? Tous les péchés, toutes les fautes que nous avions commises. Et quand on parle de péché, ce n'est pas seulement les gros péchés, même les tout petits, même ceux qu'on ne considère même pas. Il avait le droit de nous détruire complètement. Mais il a jugé bon. Non, je leur pardonne. Et pour assurer ça, pour s'assurer que la faute est payée, il a donné son Fils en rançon pour prendre notre dette. C'est-à-dire prendre notre offense, prendre notre péché, prendre les crimes que nous avions commis. On va finir ici. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. Parce que la manifestation, le pardonner, c'est une démonstration d'amour, mon frère, ma soeur. Hein? Quand tu pardonnes, tu montres que tu aimes ton frère, ta soeur. Proverbe 17, verset 9 nous dit, « Celui qui couvre une faute, donc qui pardonne, recherche l'amour. Et celui qui la rappelle sans cesse divise les amis. » Amen. Ta responsabilité, c'est de rechercher l'amour. C'est de te débarrasser de ce pouvoir, si je peux dire ça, que tu as sur la personne qui t'a offensé. Amen. Parce que nous avons dit, celui qui emprunte, c'est celui qui est esclave de celui de qui il a emprunté. Donc si tu es esclave de quelqu'un que tu as offensé, c'est-à-dire que la personne que tu as offensée peut faire des choses sur toi, a des droits spirituels sur toi. Ça, c'est important. On peut aller voir, si on peut, comment dirais-je, s'il fallait plus développer dans le monde spirituel, c'est que les choses qui se passent. C'est des principes spirituels très établis, déjà établis. C'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un va vous offenser, même les petites offenses, petites choses qu'on ne considère pas. Quelqu'un va t'offenser. Vous savez, souvent, la plupart des offenses sont tellement minimes, petites,
que ça ne te dit rien. Au bout de 2 minutes, tu as oublié. Mais tu vas, à aucun moment, tu vas déclarer « je pardonne à cette personne ». Je vais prendre un exemple. Mes sœurs ici qui travaillent avec les enfants, dans vos écoles là-bas, il y en a beaucoup qui disent des bêtises, non? Qui font des choses, qui peuvent par moments, ça va t'énerver. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes. Amen. Dans ton cœur, tu vas dire, ah, c'est fini. Tu move on. Mais la chose, c'est que, est-ce que tu as proclamé, par exemple, l'enfant s'appelle Steven. Est-ce que tu as proclamé de ta bouche, Steven, je te pardonne? Non. Et pourtant, tu te sens comme si il n'y avait rien. Toi et Steven, vous entendez? Hein? Prochaine récréation, le lendemain, vous jouez encore. Steven fait encore une autre bêtise. Hein? La première bêtise, tu ne l'avais pas pardonné parce que tu n'as rien fait. Potentiellement, tu as oublié. Satan veut que tu oublies. Hein? Il veut que tu oublies. Comme ça, tu ne peux pas faire la démarche. Christ a fait la démarche. Vous vous souvenez, quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Pardonne-leur. Amen. Mais il n'a pas dit ça dans son cœur. Il a proclamé ça. Toi aussi, tu dois proclamer le pardon. Amen. C'est entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin que tout le monde entende. Steven, je te pardonne. Non. Même toi, tu dis, Steven, je te pardonne. Et tu vas voir la paix qui va entrer dans ton cœur. Amen. J'arrête ici. Vous allez contente. Ah, finalement. Amen. Non, je blague. Non, sinon, j'ai beaucoup de matériel à couvrir. Je préfère diviser ça en deux. Je préfère que nous passions le temps à réfléchir, si c'est possible, sur ça. Amen. Quel pouvoir, méditer, amen. Quel pouvoir j'ai quand je ne pardonne pas aux autres? Tu as un certain pouvoir maintenant. Maintenant, tu es au courant. Amen. Dieu va te... C'est enregistré. C'est enregistré. Dieu va te dire, oh, tu sais déjà qu'il faut pardonner. Mais tu ne le fais pas. Amen. Chose très importante, frères et sœurs. Père, je te dis merci. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui nous permets de découvrir chaque jour, Père éternel, au roi des rois, ta parole. Tu nous révèles tant de choses, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Merci, mon Père, pour ce que mon frère et ma sœur ont entendu. Nous savons dorénavant, au roi des rois, que pour ceux qui nous ont offensés, ils ont une dette contre nous, mais c'est à nous de les libérer, Seigneur, en proclamant leur pardon, Seigneur. Tu as donné cela, Père éternel. Cela est un principe spirituel. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, Sauveur. Mais Dieu, nous choisissons de l'appliquer, de pardonner, Seigneur. Pas d'attendre que nous vienne nous demander pardon, mais Dieu Tout-Puissant, mais que nous fassions immédiatement. Nous proclamions la libération des gens autour de nous. Et la nôtre également, Père éternel. Parce que ta parole dit, Seigneur, pardonnez et vous sera pardonné. Nous aussi, nous voulons être pardonnés par toi. Parce que nous avons fait tant de choses également, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.